Bienvenue dans notre formation Gérer vos expériences, configurer un test du contenu de votre offre. Dans cette deuxième vidéo de la série Gérer vos expériences, Manage Your Experiments ou MYE, vous apprendrez pas à pas à configurer un test dans l'outil MYE. Si vous n'avez pas regardé notre première vidéo sur la planification d'un test MYE, nous vous recommandons de le faire avant de poursuivre cette deuxième formation. Nous vous recommandons également de regarder notre troisième vidéo pour savoir comment interpréter les résultats d'une expérience. Avant de passer en revue les étapes de configuration d'un test MYE, n'oubliez pas qu'un produit doit appartenir à une marque inscrite au registre des marques Amazon pour faire l'objet d'une expérience. De plus, le partenaire de vente qui réalise l'expérience dans MYE doit travailler au sein de la marque. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le registre des marques et accéder aux avantages commerciaux des marques tels que MYE, consultez la série de modules de notre cours Seller University intitulé « Lancez votre marque sur Amazon Store ». Une fois la planification de votre test MYE terminée, vous pouvez commencer à le configurer dans Seller Central. Passez la souris sur « Marque » dans le menu principal. Cliquez sur « Développer votre marque », puis cliquez sur « Gérer vos expériences dans la liste des programmes d'assistance ». Sur la page suivante, cliquez sur le bouton « Commencer à gérer vos expériences » pour accéder à l'outil. Cliquez ensuite sur le menu déroulant « Créer une expérience » et sélectionnez le type de contenu d'offre que vous souhaitez tester. Si vous sélectionnez Puce, image principale, description du produit ou titre du produit, vous sélectionnerez ensuite votre asine de référence dans la fenêtre contextuelle et poursuivrez la configuration dans l'outil MYE. N'oubliez pas que si vous testez le titre ou l'image principale d'un produit, MYE inclut les produits parents et enfants. Vous pourrez désélectionner les produits enfants individuellement, mais le produit parent doit faire partie de votre test MYE car c'est lui qui génère le plus de trafic sur la page produit. Si vous sélectionnez Contenu A+, comme type de test, vous serez dirigé vers le gestionnaire de contenu A+, où vous pourrez cliquer sur le bouton « Sélectionner un asine de référence » pour ouvrir une fenêtre contextuelle similaire. Vous pouvez ensuite continuer à configurer votre expérience MYE dans le gestionnaire de contenu A+. N'oubliez pas que votre expérience sera menée sur tous les produits qui contiennent ce contenu sur leur page produit. Vous pourrez voir tous ces asines associés plus tard lorsque vous sélectionnerez le contenu A+ à tester. Toutefois, pour éviter qu'un contenu A+ non conforme ne soit présenté au client, vous ne pourrez pas désélectionner les asines associées. Après avoir sélectionné un asine de référence dans l'outil MYE ou dans le gestionnaire de contenu A+, vous pouvez vérifier les détails de votre test et en fournir d'autres. Si vous testez un titre, une image, une description de produit ou des puces à propos de cet article, les détails de votre expérience seront automatiquement définis par défaut afin d'optimiser votre test. Vous pourrez néanmoins les consulter et les modifier en cliquant sur le bouton « Afficher les réglages ». Vous pouvez modifier le nom de votre expérience afin de faciliter son identification et l'examen ultérieur des résultats de votre test. Vous pouvez également ajouter l'hypothèse que vous avez formulée lors de la planification du test MYE. Cela pourra vous aider à évaluer vos résultats lorsqu'ils seront disponibles au bout de quelques semaines. Les derniers détails de votre test MYE sont sa durée, sa date de début et sa publication. La durée par défaut est jusqu'à obtention d'un résultat significatif. Cela signifie que nous mettrons automatiquement fin à votre expérience lorsqu'une quantité suffisante de données aura été collectée. La date de début par défaut est le premier jour qui suit, la période de validation standard pour le type de contenu que vous testez. Vous pouvez modifier la date de début en cliquant sur l'icône du calendrier et en sélectionnant une date quelconque après la période de validation du contenu. Vous pouvez également modifier la date de début et la durée de votre expérience en sélectionnant « Définir la durée ». Si vous sélectionnez une durée spécifique pour votre test GVE, au lieu de « Jusqu'à obtention d'un résultat significatif », nous vous recommandons une durée de 8 ou 10 semaines dans la mesure du possible. Des durées plus courtes peuvent entraîner des résultats trompeurs. Ensuite, vous verrez l'option par défaut « Commencer mon expérience plus tôt possible ». Cela signifie que nous avancerons la date de début de votre expérience si la validation est terminée plus tôt que prévu. Vous pouvez toutefois désélectionner ce paramètre si vous préférez commencer votre expérience à la date de début prévue. Si vous testez un titre ou une image, si vous menez une expérience sur les titres ou les images, vous verrez également une option par défaut de publication automatique du contenu qui a enregistré les meilleurs résultats. Si vous conservez ce paramètre par défaut, nous remplacerons automatiquement votre titre ou votre image actuelle par la version alternative si celle-ci est nettement plus performante.
Vous pouvez toutefois désélectionner ce paramètre si vous préférez procéder à une publication manuelle. Si vous utilisez GVE pour tester un contenu A+, les détails de votre expérience ne seront pas automatiquement proposés par défaut. Vous pouvez toutefois saisir un nom et une hypothèse et sélectionner manuellement une durée et une date de début. Une fois les détails de votre expérience MYE définis, vous fournirez le contenu alternatif, le contenu B que vous souhaitez tester et comparer au contenu A actuellement publié dans Amazon Store. Si vous testez un titre alternatif, saisissez-le dans l'espace prévu à cet effet, en vérifiant qu'il fait moins de 200 caractères, espace compris. Pour certaines catégories de produits, votre titre peut nécessiter moins de 200 caractères. Si vous testez une image principale, cliquez sur le bouton « Charger une image » et assurez-vous que votre image est en haute résolution et sur fond blanc et qu'elle représente fidèlement vos produits et votre emballage. Si vous testez des puces, à propos de cet article, saisissez-les dans les espaces prévus à cet effet. N'oubliez pas que les puces efficaces commencent souvent par une phrase courte, suivie d'un élément qui apporte des informations supplémentaires. Si vous testez une autre description de produit, saisissez-la dans l'espace prévu à cet effet. Assurez-vous d'utiliser des phrases complètes. Enfin, si vous testez un contenu A+, commencez par utiliser le menu déroulant de gauche pour sélectionner le contenu A, déjà publié sur la page produit de votre ASIN de référence. Ensuite, pour votre contenu B, utilisez le menu déroulant de droite pour sélectionner « Créer un contenu A+, pour créer un contenu alternatif de A à Z. Ou bien sélectionnez « Dupliquer le contenu A pour copier votre contenu A et en faire une version alternative. Si vous avez déjà créé un contenu A+, dans MYE, vous pouvez également sélectionner une variation de contenu existante dans le menu déroulant. Après avoir créé le contenu B de votre test MYE, vérifiez à nouveau chaque partie de votre expérience pour vous assurer qu'elle a été configurée correctement. Si vous testez un titre ou une image, par exemple, assurez-vous d'avoir désélectionné tout produit enfant que vous souhaitez exclure du test. Soumettez ensuite votre expérience à Amazon en cliquant sur le bouton situé dans le coin supérieur droit. Après la soumission de votre test, vous pouvez vérifier le statut de votre expérience à tout moment depuis la page d'accueil MYE. Si votre expérience est programmée mais pas encore démarrée, vous pouvez consulter ces détails et les modifier. Vous pourrez uniquement désélectionner les valeurs par défaut de la durée, de la date de début et de la publication dans les 48 heures qui suivent la soumission de votre expérience. Vous pouvez toutefois procéder à d'autres ajustements jusqu'à l'activation de votre expérience. Si vous modifiez votre test MYE, gardez à l'esprit qu'un nouveau processus de validation sera nécessaire pour toute expérience programmée déjà validée par Amazon. Si votre expérience est active et en cours, vous ne pouvez plus effectuer de modifications. Vous pouvez toutefois consulter les détails de l'expérience et l'annuler si nécessaire. Si votre expérience n'a pas été validée, vous verrez un statut « Échec ». Vous pouvez consulter les détails, puis modifier l'expérience et la soumettre à nouveau pour validation. Ceci conclut notre formation sur la configuration d'un test MYE. Nous vous encourageons à regarder la prochaine vidéo de cette série qui explique comment interpréter les résultats d'un test MYE. Merci et bonne vente sur la boutique Amazon.